bienvenue à toutes et à tous. Je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Roi Lion. Et ça, voyez-vous, c'est un sujet dont j'avais envie de parler depuis un moment déjà, pour être honnête. Enfin bon, maintenant, c'est chose faite. Les lions qui sont sous l'influence de la marque du mal et qui sont décédés sont appelés les lions malveillants du passé. Si le bâton d'un Mdjouzi royal ou bien un apprenti entre en contact avec le feu, un volcan par exemple, un lion malveillant du passé peut être ressuscité à volonté, comme on l'a vu avec Scar. Il y a très longtemps, un groupe de lions maléfiques a tenté de s'emparer de la terre des lions et, ce faisant, l'ont presque détruite. Ils ont été arrêtés et neutralisés par la première garde du Roi Lion, dirigée par Ascari. Longtemps plus tard, un étrange lion a tendu une embuscade à Scar, le transformant en un lion malveillant tel qu'on le connaît. Tantôt, je vous ai parlé de la marque du mal. Mais qu'est-ce que c'est en réalité ? La marque du mal est un symbole inquiétant qui est apparu dans le feu et dans les peintures du passé. Il a la forme de l'œil gauche de Scar et on dit qu'il s'agit spécifiquement d'une morsure venimeuse d'un cobra. Cette marque est associée au lion malveillant du passé de la terre des lions avant d'être neutralisé par la garde d'Ascari. Selon l'histoire racontée par Scar dans l'épisode pilote de la saison 3 de la garde du Roi Lion, la grande bataille, la marque du mal semble faire référence à un type très spécifique de cicatrice, celle causée par une morsure de cobra, dans laquelle le venin provoque une grande douleur, une grande colère, ainsi que de mauvaises pensées à la victime. Si la victime utilise le rugissement des anciens, elle perdra le contrôle de ses pouvoirs et utilisera involontairement le rugissement, ce qui entraînera des résultats dévastateurs. Il est dit par Rafiki que si le venin reste trop longtemps dans le corps de la victime, elle sera dépouillée de sa connaissance du bien et du mal, mais les effets varient. Les plantes Tulisa sont capables d'atténuer les effets, mais seulement pendant une courte période. Si la victime veut être guérie, elle doit se rendre à l'arbre de vie et passe par plusieurs tâches rituelles pendant de longues périodes avant d'être finalement guérie. On dit aussi que même si la victime n'a plus de venin dans le corps, sa cicatrice, elle, reste à vie. Ce n'est qu'une supposition. Le truc, c'est que Kayon, lui, a toujours sa cicatrice. Mais elle pourrait disparaître plus tard, au fur et à mesure. Je veux dire, Scar n'a pas été soignée, donc normal qu'elle reste à vie, mais Kayon a été guérie. Donc peut-être qu'elle finira par disparaître avec le temps. On n'en sait rien. Maintenant que ceci est dit, il est temps bien évidemment de passer aux théories, parce que je suis là pour ça, après tout. Qui sont ces lions malveillants du passé, présents sur les peintures? Ont-ils été victimes du venin de cobra? Bon, ça c'est même sûr, mais bon, j'y reviens tout à l'heure. Enfin bon. Pour moi, ces lions malveillants sont les ancêtres de l'étrange lion et de Zira. Je rappelle les amis, je pense que l'étrange lion est le père de Zira. Pour d'autres, c'est son frère ou son oncle. Bon, c'est en soi la même chose puisqu'ils font partie, selon moi, de la même famille. Bref. Sur les peintures, on voit au moins 6 ou 7 lions mâles identiques. Dans ma version, il s'agit d'un père, le chef, et de ses fils. Il est très probable qu'un ou deux d'entre eux aient survécu au rugissement d'Ascari.
De plus, je pense qu'il y avait des femelles dans ce groupe, mais qu'elles servaient juste à s'occuper des petits. Ouais, ça sonne très sexiste, très misogyne, mais pour le coup, ça ne m'étonnerait pas venant de ces lions. J'ai totalement adapté ce headcanon pour le coup. Enfin, donc après la défaite de ces lions maléfiques par Askeri et sa garde, les survivants sont partis migrer ailleurs en attendant de pouvoir se venger un jour. Ils se sont transmis leurs connaissances sur le venin de génération en génération. Et c'est là qu'intervient l'étrange lion. Il sait parfaitement quel effet le venin de cobra produit. Il y a peut-être même goûté alors. Aussi, il sait comment le soigner. Bon, ça, j'imagine que c'était plutôt du bluff sur le coup. Et en plus de ça, il a des connaissances sur le rugissement des anciens, ce qui a détruit ses ancêtres. L'étrange lion est donc le dernier membre de cette lignée malveillante à avoir eu connaissance de cette histoire, ayant échoué à utiliser Scar pour de sombres desseins. Enfin bon, peut-être que Zira le savait elle aussi, mais personnellement, je ne pense pas. Pour moi, Scar a fini par lui apprendre plus tard. Enfin bon, c'est mon avis à ce sujet. Et pour ce qui est du venin en soi, je pense que seul le chef des lions l'avait, qu'il a été mordu par un cobra. Et pour les autres, j'imagine que ce sont de simples cicatrices pour représenter davantage la marque du mal. Ou bien ils ont été aussi victimes de ce venin pour des expériences ou whatever. Enfin bon, je développerai un headcanon concernant cette histoire. J'y ai pas totalement réfléchi là-dessus pour être honnête avec vous, mais c'est comme ça que je vois le truc par exemple. La marque du mal, c'est la cicatrice. La cicatrice faite par une morsure de cobra. Donc la marque du mal, ces lions la possédaient, donc ils ont sans doute été mordus aussi. Mais bon, je pense plutôt au chef personnellement. Ensuite, on a l'étrange lion, on a Scar et on a Kayon. Kayon qui n'y a pas succombé. Mais bon, Kovu lui ne compte pas parce que sa cicatrice n'a pas été faite par un cobra, mais par sa mère. Voilà. Quoi qu'il en soit, tout ceci est ma théorie, hein. Et comme l'étrange lion est listé comme un lion malveillant, tout comme Scar, eh bien j'imagine que tout ce beau monde est lié. Enfin oui, c'est encore une fois mon avis là-dessus. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Le fait qu'ils aient tous le même design en soi, je trouve ça un petit peu dommage. J'aurais bien aimé un petit peu de diversité, vous voyez. Là, on nous montre simplement que les lions à crinière noire sont maléfiques. Ouais, on croirait plutôt pour le coup que ce sont des ancêtres de Scar et non de Zira, mais pour moi, ce sont les ancêtres de Zira. Point. Enfin, avez-vous des théories sur ces lions et la marque du mal du coup? C'est un sujet très intéressant qui aurait dû être davantage poussé, mais bon, c'est pas grave, les théories et les headcanons sont là pour ça. Quoi qu'il en soit les amis, je vous laisse ici, hein. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo malgré tout, donc n'hésitez pas à me donner votre avis et à me faire part de vos théories sur ces lions, sur la marque du mal, bref. Si pour vous ce sont des ancêtres de Zira, s'ils sont liés plutôt à Scar, enfin bon, il y a des fans qui ont pas mal de headcanon à ce sujet, comme quoi un d'entre eux qui aurait potentiellement survécu et qui se serait marié avec la sœur d'Askari par exemple. Bon, il y a des tas de headcanon, mais personnellement j'ai voulu vous faire part de ma propre théorie là-dessus. Où j'en étais moi? Ah oui, n'hésitez pas aussi à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir les amis. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont comme d'habitude dans la description. Et évidemment, le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye!